Ensuite, quels sont tes produits, soins et make-up que tu ne pourrais pas te passer? Alors, un démaquillant, une crème de jour, un mascara, une poudre et un fard à paupières. Avec ça, je peux vivre tranquille. Est-ce que tu pourrais sortir sans maquillage? Très souvent, bien sûr, ça m'arrive limite un jour sur deux. Enfin, je me maquille pas tout le temps. Généralement, j'ai juste du mascara, c'est tout. Mais je peux sortir sans maquillage, sans mascara, ça me dérange absolument pas. Si MAC, Sigma et Coastal Scents n'existaient plus, quelle autre marque achèteriez-vous? Alors avant, je ne connaissais pas ces marques, avant il y a peut-être 2-3 ans, 2 ans et demi. Donc du coup, j'étais dans les marques de parfumerie, donc Lancôme, Dior, Chanel, tout ça. Je pense que je retournerai à ces trucs-là, certainement. J'aimerais savoir aussi quel budget tu consacres à tes fringues, make-up, soins par mois. Une fourchette. Alors c'est dur parce que les fringues, ça peut faire monter très vite la note. Donc, mais je dirais minimum 100 € par mois. Ça peut monter plus, mais c'est minimum 100 €. Quoi acheter pour débuter? Alors moi, je conseillerais une palette Coastal Scents. Une palette dans les tons neutres comme la Warm, par exemple, où il y a beaucoup de couleurs et portable, je dirais, pour commencer, c'est ce qu'il y a de mieux. Quand on ne sait pas trop se maquiller, il vaut mieux éviter de mettre des trucs trop trash. Ou si vous voulez mettre le prix et la qualité tout de suite dès le début, acheter un quad MAC avec des couleurs qui vous plaisent, bien sûr, mais dans les tons pareil, neutres, un foncé, un clair, une touche lumière, etc. C'est ce que je conseille. Et deux bons pinceaux, soit Sigma, MAC ou voilà, des bons pinceaux. Je te conseille un pinceau estompeur et un pinceau plat pour commencer. Voilà ce qu'il faudrait. Quelle est ta couleur de cheveux? Alors moi j'ai un blond foncé à hauteur de ton d'un 8. Comme c'est une question qui revient très souvent, j'y réponds. J'espère qu'on m'écoute. J'ai un blond foncé à hauteur de ton d'un 8 avec des mèches plus claires en 12,1. Voilà. Donc je ne peux pas être plus claire, c'est assez technique, mais c'est comme ça que je suis obligée de vous répondre puisque c'est ma couleur de cheveux. Comment as-tu fait pour passer de brune à châtain clair? Alors j'ai gommé 2 fois mon cheveu, je dis bien gommé, j'ai pas décoloré, j'ai gommé mon cheveu. J'ai ensuite éclairci par des mèches petit à petit et ensuite j'ai fait une couleur, la couleur que je souhaite, donc un 8-1. Et voilà, j'ai continué mes mèches, donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Que penses-tu des gélules pour le bronzage et que mets-tu sur ta peau pour bronzer? Alors les gélules pour le bronzage, je pense que c'est bien, je l'ai déjà pris une fois. Si j'ai pas continué, c'est tout simplement parce que j'oublie, je ne suis pas du tout médicament, j'ai beaucoup de mal à avaler tout ça. Enfin, j'ai pas du mal à avaler, mais j'y pense pas en fait. Il faudrait que ça reste en permanence sur la table ou sur ma table de chevet ou je ne sais où pour y penser. Comme je mange pas le matin, je ne peux rien prendre le matin parce que j'y pense pas, à me mettre à table, etc. Et je déteste qu'il y ait des trucs qui traînent sur ma table, donc je ne peux pas laisser les médicaments sur ma table. Donc quand ils sont dans le placard, je n'y pense pas. Donc mes gélules pour le bronzage, elles sont encore dans le placard. Je la sortirai l'année prochaine si la date est encore bonne, j'en sais rien. Donc voilà, je n'y pense pas. Moi personnellement, je pense que c'est bien. Je trouve que ça fait effet. Ma maman en prend. En complément du soleil bien sûr et peut-être des jus de fruits à base de carottes. Je pense que c'est bien et que c'est bon. Je pense que c'est bon. Bon, le bronzage bien sûr. Et que mets-tu sur ta peau pour bronzer? Alors moi je fais des UV. Bien évidemment je déconseille à toutes les personnes qui me regardent et qui veulent tout de suite se lancer dans les UV, je déconseille, c'est très mauvais pour la peau. Moi je le fais, je l'assume, je fais une séance d'UV toutes les 2 semaines. Je fais 12 minutes. Et ce qui me donne un teint allé comme vous pouvez le voir, même en plein hiver. Donc voilà, mais c'est très mauvais pour la peau évidemment, je déconseille fortement. Et il faut toujours bien se renseigner dans les instituts, choses comme ça, c'est eux qui vous disent comment faire, si c'est bon pour votre, enfin si vous en avez besoin, si votre peau supportera, etc. Il ne faut pas prendre ça à la légère, c'est très dangereux. Si tu devais choisir une marque de maquillage, donc évidemment ce sera MAC Cosmétiques pour moi. Je voudrais savoir pour toi le meilleur mascara. Moi c'est le Zoom Fast Black Lash de MAC. C'est le meilleur mascara pour le moment que j'ai testé. J'en ai testé beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'est beaucoup.
C'est celui que je préfère jusqu'à aujourd'hui. Tout de suite derrière, il y aurait le Zoom Fast Black le Smoky Lash de Make Up Forever. Ce sont les deux mascaras que je préfère vraiment. Si tu ne pourrais mettre qu'une seule chose sur ton visage, qu'est-ce que ce serait? Donc fond de teint, ombre à paupières ou mascara. Ce serait du mascara, ça m'arrive très souvent, je mets très souvent que du mascara sur mon visage. Je trouve qu'une fois que vos yeux sont noircis, vos cils sont mis en valeur, on ne regarde pas les petits défauts du reste, on reste concentré sur vos yeux. Donc, enfin moi c'est ce que je pense, donc du coup je préférerais mettre que du mascara. Ton produit de beauté fétiche, ma crème de jour, ma crème hydratante, pour moi c'est quelque chose que je ne pourrais pas me passer. Je ne pourrais pas m'en passer, pour moi c'est quelque chose de frais, on sent que ça nourrit la peau, c'est très important. Et je pourrais pas. C'est crème de jour hydratante du Roi Salomon, senteur melon. Penses-tu t'orienter dans le maquillage ou rester en coiffure après ton congé maternité? J'en ai aucune idée, je verrai les opportunités que j'aurai à ce moment-là. Quel est ton fard MAC préféré? C'est le fard Soba que je porte maintenant. Je vais vous montrer parce que je l'ai encore jamais mis tout seul. J'adore ce fard. Je le trouve magnifique et c'est mon fard préféré à l'heure d'aujourd'hui. Tout de suite derrière, je dirais le fard Shale. J'ai pas tous les fards MAC donc je ne peux pas vraiment juger, mais avec ceux que j'ai, c'est les fards que je préfère, le Shale et le Soba. Quel est ton fond de teint préféré que tu as pu tester? Donc c'est celui que j'ai actuellement qui fait un petit peu naturel, je dirais. Il couvre pas, il n'est pas très couvrant, mais j'ai la chance de ne pas avoir tellement de défauts sur le visage, donc je peux me le permettre. Donc c'est le Mineralize Satin Finish de MAC en teinte, je sais plus, je crois que c'est NW25 mais je suis pas sûre. Mais celui que j'ai dit, le Mineralize Satin Finish. Quelle est la marque préférée pour tes shampoings? Alors moi c'est la marque que je n'arrive pas à me procurer sauf en salon de coiffure. C'est la gamme SP de Vela. Donc c'est le système professionnel de Vela. C'est la marque de luxe de Vela en fait. Comme L'Oréal à Kerastase, sauf que Kerastase on peut très facilement se le procurer. C'est ça qui n'est pas juste en fait. Et c'est une marque que j'aime beaucoup, qui je trouve, même les shampoings font un réel bien aux cheveux. Vous laissez un peu poser, limite c'est comme un soin. Les shampoings sont très doux, ils sentent super bon. La mousse est super agréable. Bref, c'est les meilleurs shampoings que j'ai pu tester, que j'ai beaucoup utilisé donc en coiffure parce que j'ai travaillé principalement qu'avec ça et je les aime beaucoup. Voilà, j'arrive pas à les retrouver tant que je ne retournerai pas dans la coiffure. Je pense que je pourrais pas les avoir. C'est bien dommage, mais voilà, c'est la marque que je préfère. Profites-tu de démarques ou soldes? Alors très peu, je suis pas très solde, en fait je trouve jamais ce que je veux dans les soldes, je trouve que c'est toujours mal rangé. J'ai beaucoup de mal dans les magasins où je vais d'habitude comme Promode, Zara, H&M, choses comme ça. Généralement j'y vais pas pendant les soldes parce que c'est le bazar, parce que c'est mal rangé, parce que on trouve rien, c'est tout serré et ça voilà, c'est pour ça que vous vous dirigez tout de suite vers la nouvelle collection parce que ils savent bien y faire, parce que c'est bien rangé, bien présenté, etc. Et ça m'agace de voir ça. Donc par contre cette année j'ai profité des soldes parce que je suis allée dans les magasins Love et Dune ici et en fait ils ont tout compris, c'est qu'ils vendent beaucoup pendant les soldes parce que c'est rangé comme c'est d'habitude, par couleur, comme si c'était la nouvelle collection, sauf que c'est les soldes. Il n'y a pas 36 000 étiquettes sur le même t-shirt, c'est une étiquette à l'entrée du magasin, c'est marqué moins 70%. Vous savez que vous avez moins 70% sur le prix. Voilà, faut pas chercher midi 14h, il n'y a pas besoin de 3 étiquettes pour vous le rappeler. Voilà, donc moi c'est voilà, comment je vois les soldes, il faut que ce soit dans un magasin qui les fait correctement. Combien de temps passes-tu chaque matin pour te préparer? Donc 15 minutes généralement, coiffure, maquillage, habillage. Comme je mets un mascara et de la poudre généralement, il ne faut pas plus de temps. Depuis que ta chaîne rencontre un grand succès, n'exagérons rien, bref, as-tu des propositions professionnelles ou autres en rapport avec l'univers de la beauté, make-up, etc. Je n'ai eu aucune proposition, mais je suis, voilà, on ne sait jamais, hein, je suis ouverte à des propositions. Si certaines personnes veulent me contacter, si je peux travailler à la télé, sait-on jamais, hein. Donc je fais ma petite pub, donc il n'y a pas de souci, si vous voulez me contacter, contactez-moi.
Chez quelles enseignes de magasins achètes-tu tes vêtements? Alors moi c'est, sauf en période de solde comme je viens de le dire, Promode, H&M, Love, Dune, Zara, IKKS et Icode. Voilà, c'est les principales marques que j'ai dans mon armoire. Voilà, j'ai répondu à pas mal de vos questions. J'espère voilà, que ça va vous plaire, que vous attendiez à ça, et que vous en saurez un petit peu plus sur moi. J'attends vos commentaires, vous me direz ce que vous en pensez. Je pense que je ferai une deuxième vidéo parce qu'il y a d'autres questions auxquelles je ne peux pas répondre parce que je manque de temps. Des gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.